Bonjour tout le monde, un plaisir pour nous avec vous. Nous portons update pour vous sur Arbilaco. Nous allons regarder vidéo côté que tu as présenté tout matériel. Monsieur, tu as porte-parole, la police là, qui t'a parlé sur ça tout. En fait, Arbilaco avec 39 armes à feu, 40 000 cartouches. Finalement, il a fait présentation à la presse. Nous voulons rappeler que monsieur a été arrêté le 24 décembre 2019, agent brigade de lutte contre trafic stupéfiant BLTS, brigade de recherche d'intervention, BRI, pour détention illégale armes à feu, munitions représentées en direction de la police judiciaire. Nous connaissons déjà en pile nouvelle qui est tombé que monsieur il était gagné un bon contrat avec l'État. C'est l'un de l'État, plusieurs entités dans l'État, palais national, APN, la police. En tout cas, d'après information, porte-parole de la police, c'est que tout document ça a été expiré. Bon, nous pensons qu'il faut avoir plus de détails. Il dit expliquer question 1, est-ce qu'il était toujours à bas service? C'est là, nous pensons. Oui ou non, est-ce qu'il était toujours continué à bas service avec Palais National, avec APN? Donc, parce que nous connaissons, l'État fait souvent contrat qu'on finit et puis nous avons bas service. Ça, c'est le cas, par exemple, dans IPAWE, nous connaissons au CAI, contrat fini et puis la vente service. OK. Et dernièrement, il dit, bon, puisque le contrat fini, il n'y a pas de défense, il reprend. Agent de l'ordre, il a récupéré dans la résidence la caille, monsieur 39 armes à feu de différents calibres. Il y a 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers, c'est l'emporte-parole de la police. Nous allons entendre dernièrement, nous allons entendre tout de suite après, Michael Angédéon qui t'a présenté fait. En fait, yo joue tout. Et une embarras qui est surprenant, c'est 324 chargeurs de différents calibres. Et puis 43 000 cartouches. Et tout ça au confisqué. Miguel-Ange Louis-Jeune fait qu'on ait une arrestation Dumont Arbilaco. Nous ne dire ce nom, c'est Dumont. Dumont Arbilaco mettez enquêteur sous d'autres pistes. Donc, moi, ça, c'est vraiment important. Vous dites qu'il y a d'autres pistes. C'est ça, nous-mêmes, nous dit. C'est pas on prend les gars et puis il peut présenter, faire parler, mais utiliser. Vous dites sous d'autres pistes. Vous dites, il y a une liste qui gagne nom de tout le monde qui te fait affaire avec Arbilaco qui est disponible. C'est ça Michel-Ange Gédéon dit. Mais maintenant, ça Michel-Ange Gédéon dit, attendez bien. La demandé, est-ce que lui, parce que lui dit, lui gagne ça, non, mais alors que CNDD, nous pas considérer même lui, il n'y a pas les by the way. Mais ça, en fait, CNDD dit le bon liste, non, mais il ne peut pas bailler. Attendez bien, CNDD, c'est ça, nous, la Commission nationale de désarmement et de réinsertion. Il dit lui-même, au départ, il connaît tout le monde qui t'a acheté des armes de manière illégale, non, mais Arbi France là. Nous voulons parler de commission de désarmement, démantèlement, réinsertion, commission que Jovenel Moïse met sous pied. Il dit qu'il y a une liste qui gagne, non, tout le monde ça qui t'a acheté des armes de manière illégale, non, mais d'Arbi France là. Il y a une commission nationale de désarmement, de réinsertion, qui c'est Jean-Rebel d'Orsena. Il invite tout individu ça qui t'a acheté des armes de manière illégale pour remettre des armes à feu dans un délai raisonnable. On parle de Jean-Rebel d'Orsena qui a parlé. Jean-Rebel d'Orsena promet que volontaires n'ont pas dénoncé à la police si ils accepté de faire geste ça à l'amiable. Jean-Rebel d'Orsena lui menacé pour acheminer l'islam des CPJ si concernés refuser de coopérer. Entendez bien? Maintenant, question, ces informations ça fait sortir, est-ce que délai arrête à passer? Est-ce que c'est liste de Sénat qui n'amène des CPJ? Nous, personne ne va connaître. En fait, le rebelle de Sénat, il a été menacé pour le bail des CPJ liste. Et nous entendons des CPJ dire bon liste. Est-ce que c'est liste de Sénat? Et le rebelle de Sénat a un numéro qu'il était quitté pour un individu qui gagne des armes de guerre de manière illégale pour te carrer. Nous voulons rappeler que Fritz d'Arbilaco, monsieur présenté comme un armurier, pas présenté tête, non, il y a des papiers qui disent que c'est un armurier. OK? But, nous autres, nous avons une information de sécurité importante. Est-ce que,
Yo dit monsieur qu'on bon papier qui expiré, certes, nous d'accord, mais est-ce que il était toujours continué à vendre service, li papier lundi service, c'est bon c'est l'entité nous devons rappeler pour tout le monde. C'est-à-dire il vend service à APN dans cause des âmes, il vend service à et Palais national dans cause des âmes et il vend service avec la police. Donc est-ce que malgré que le contrat ça a été expiré, est-ce que monsieur est toujours à vendre service? Moi c'est que ça c'est des points que vous avez supposé éclaircir. Ça c'est des points importants dans le dossier ça. Mais ça nous ne pas nous remarquer, tout nous va regarder des vidéos, c'est que il va prendre temps pour montrer le visage monsieur hein. Il va prendre temps pour montrer le visage monsieur. Mais on va remarquer que monsieur on obligé souligner ça mes amis. Le jeune monsieur a tout ça yo. Mes amis, nous rappelons Jean et au Kembeanel. Par contre, si nous songeons, Jean ont tap mené Anel à une note et baissé d'ol. Nous rappelons? En fait, ça n'est les deux poids deux mesures là. Mais après, monsieur, ça qui tourne même caméra pas prendre temps pour le mettre sous visage des gars. Parce que vous connaissez, il dit son présumé jusqu'à présent, il est beaucoup coupable. Son présumé. Vous comprenez? Caméra pas finir dans figure, nous allons regarder. On a regardé justement présentation et justement et prise de parole, porte-parole là. On a regarder. Il y a un cas, je pense que le monde attend. C'est le cas qui concerne M. Larco. Il faut me dire bien, vous entendez un peu le monde a parlé de ça, pour qui ça, la police a de temps et présenté à la presse les situations de M. Dumont Larco. Eh bien, il faut me dire, toute opération pas faite même jour. Il y a des opérations qui prennent plus de temps pour faire les, mais ça qui est plus important, c'est arriver par les populations, bonnes informations et en tant que l'information est disponible. Donc ce n'est pas parce que on raison ou l'autre, entre plusieurs commentaires faits, mais en tout cas nous avons quitté ensemble d'unité ça yo, pour avoir sérénité yo, pour accompagner la justice du peuple pour être capable de mener l'opération ça. C'est une opération qui menait 24 et 25 décembre. Pas oublier le contexte là. Dans une situation de plan de sécurité pour fin d'année avec Nouvelle An, qui vient corroborer avec le plan d'opération pour Al d'arrivée et n'a regardé pendant le monde a fêté, ensemble d'unités eux-mêmes, il y a travail. Et c'est comme ça, 24 avec 25 décembre, accompagné de la justice du paix, ensemble d'unités ça vous autres là, soit BRI, BRTS, brigade criminelle là, en fait, dans les CBJ, est impliqué dans l'opération ça. Et Dumont, M. Dumont Larco, et va rejoindre l'arrestation suite à perquisition et que vous avez fait en Dakaili. Côté plusieurs fusils et plusieurs pistolets et
plusieurs autres armes de calibre différents. Donc, nous avons procédé à l'arrestation. C'est 27 fusils d'assaut que la police avait saisi dans le domicile M. Laco. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. C'est ça, nous sommes gardés là. 27 fusils d'assaut, 9 pistolets, 3 revolvers. Ça va en tout 39 armes à feu que vous saisi seulement la caille M. Laco. Rappelez tout à l'heure, nous avons parlé de 6 lots que différentes unités de police ont été saisies dans le cadre de patrouille et qui ont été fait. Donc, sorti 15 décembre, à côté de la parlé là, c'est en tout 45 armes à feu, 39 dans le domicile de M. Laco et 6 lots dans la rue. Ça va au total 45 armes à feu que la police saisit dans cette période de temps. Ça veut dire sorti 15 décembre à date. Et pas bien, j'en dis nous que c'est en 2 temps que l'opération s'est menée. Dans samedi, côté nous avons un conteneur qui a plusieurs autres matériels dedans, munitions, armes, et que la justice des paix a posé scellé dans eux, et puisque l'opération a continué dans 25 décembre. Donc, dans un premier temps, ils ont joint 271 chargeurs de différents calibres. Dans un second temps, ils ont joint 53 autres chargeurs de différents calibres, pour toute quantité d'armes, on se parle nous là. Fusils, revolvers, pistolets, etc. Ensemble de armes, nous se parle là. C'est au total, pendant 2 séries d'opérations, 324 chargeurs de différents calibres que vous saisi la caille M. Laco. Et c'est au total 43 301 cartouches de différents calibres que la police saisit la caille M. Laco. Après ça, il y a plusieurs autres matériels. Il y a 50 billets de $100 américains. Il y a un gilet tactique, 2 gilets tactiques, 2 couteaux de combat, 14 sachets de cartouches en billes, 6 gaz lacrymogènes de marques respectives, 14 étuis, 13 crosses de fusil, 6 canons au fusil, 7 squelettes de fusil, 12 boîtes contenant des pièces pour la réparation des fusils, 2 récipients ayant une substance en poudre et un paquet de quantité d'accessoires que la police, avec la justice de paix, menait dans l'opération 24 et 25 décembre, la caille M. Dumont Laco, que nous sommes là, qui est habillé avec t-shirt couleur blanche et pantalon couleur grise. Et nous avons tout à l'heure là, ordre juge de paix à bail. D'abord, gagner des matériels, des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes, et qui permettre que la police puisse joindre plus d'informations que ça le disposait déjà. D'accord? Et c'est dans le cadre de ça, comme je dit, l'opération beaucoup fini, la continuer et en temps et lieu, la presse est capable de gagner. Si il y a une arrestation qui fait, ou bien au moment de l'autre arrestation qui fait, est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre éventuellement mon local arrêté et M. Dumont Laco? Pas toujours capable de faire ça. M. Dumont Laco, Jean-Zami Télépacifique Lamandil, est-ce que M. Sa a un rapport avec plusieurs institutions dans l'État, ou bien est-ce qu'à un moment de la durée, il était contre travail pour certaines institutions dans l'État? Nous sommes capables de dire oui, et nous avons montré que M. a été contre travail pour certaines institutions dans l'État. D'ailleurs, c'est un amélioré et de profession, et il compte bail service à certaines entités dans l'État. Mais le constat que le juge de paix a fait révèle que ensemble de pièces et d'identification qui montraient que M. compte travaille avec certaines entités dans l'État, toutes pièces là, c'est des pièces qui expliquent. Donc ça veut dire que dans le moment, nous avons parlé là, pas aucune entité dans l'État que nous joignons officiellement que M. a travaillé pour lui actuellement là. Toutes
pièce que le gagné dans main, c'est de montrer que rapport que le gagné dans le temps. Et il y a un bagage qui est important et pour nous révéler à l'opinion publique là, c'est que yon amurier n'est pas capable de gagner selon agenda qui est établi à plus que 10 armes côté la travail sous l'eau à la fois. Il va pas dépasser plus que 10. Et là, nous voyons que ça nous dit là, monsieur ça, il est 39, d'accord? Et que là, jusqu'à présent, la police a continué et travaille pour regarder qui côté les armes ça ont sorti, dans quel moment et pour qui ça, les armes ça ont été rentrées en possession, monsieur ça. Donc, j'en dis, c'est une enquête qui continue.